Ok, bah aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment on mesure un rapport volumétrique. Bon, il n'y a pas besoin de grand chose en matériel, donc une petite calculette pour ce calcul de tête comme moi. Une seringue graduée, bon bah là elle est un peu grosse mais bon c'est pas gênant. On peut voir que là il y a 60 ml d'huile, donc c'est important, il faut bien partir d'un chiffre précis. Après 60, 50 peu importe. Et puis bah, une petite feuille avec le déroulement, donc on va la remplir au fur et à mesure. Donc bah là pour la démonstration j'ai pris un moteur de karting, voilà, bon, alors, dans sa configuration, montée. Alors au préalable il faudra mettre le piston au point mort, on va le faire tout de suite. Toujours pareil comme le calage, voilà, bah là on y est, on voit, on est au point mort, l'aiguille part dans l'autre sens. Le piston sera au point mort et ce qu'il faudra avoir pensé c'est mettre un tout petit peu de graisse autour du segment, mais vraiment un tout petit peu pour améliorer l'étanchéité. Voilà, donc ben, ce moteur, c'est un alésage de 48,5 mm. Ok. Pour la course, 54 mm, donc c'est une vraie course longue. Alors, en fonction de ça, on va pouvoir calculer la cylindrée. Donc on passe déjà par l'étape du calcul de la surface du piston. Alors pour pas être emmerdé, il faudra y mettre toutes dans les mêmes unités. Alors ben là, je vais y mettre en centimètres carrés au final déjà. C'est des millimètres. Donc, pour la surface du piston, on voit c'est pi fois le rayon du piston au carré. Donc le rayon du piston, eh ben, c'est 4,85, c'est des centimètres, divisé par 2, ça donne 2,42,5. Au carré, surface du piston est de 5,8 fois pi. Donc on a 18,47 cm². Pour la cylindrée, on voit que c'est la surface du piston qu'on a mesuré là, multiplié par la course. Donc on fait 18,47 multiplié par 5,4. Toujours, je vais mettre en centimètres. 18,47 fois 5,4. Et on tombe sur 99,74 cm3. Donc ça, c'est la cylindrée, il faut bien la garder dans un coin de la feuille. On va en avoir besoin tout à l'heure pour faire le calcul. On a fait la première partie calcul, alors on va passer à la partie mesure. Là, on a mis le comparateur pour voir la position du piston au point mort. Une fois que c'est ça, on n'en a plus besoin, donc on le vire. Puis on va remplir de mélange par le puits à bougie pour que on va connaître le volume jusqu'à arriver à ras du filet, au sommet. Donc on va y aller, tranquille. On remplit, ce qui va remplir toute la chambre de la culasse. Alors forcément c'est dur. Il faut y aller mieux par étapes pour être sûr de ne pas trop en mettre. Là, ça devrait pas tarder. Attends, décale un peu. On voit que ça approche du sommet. Et dès qu'on va être à ras-bord, on arrête. Pas loin de la vérité. Tac! Là on est pas mal. On voit qu'on est à ras-bord. Et ce qu'il faut, c'est remettre la seringue droite, comme ça. Bien laisser stabiliser. On est parti de 60. Et là, alors, voilà la dernière bulle, on mesure 52. 52. Donc 60 moins 52, ça nous fait 8 ml ou 8 cm3. C'est la même chose. Ça, c'est le volume total. Mais comme on a vu qu'on a rempli à ras-bord, quand il y aura la bougie, forcément, le volume là, il ne sera pas occupé. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. On enlève la valeur du culot de la bougie. Si c'est un culot court, 1,5 cm3. Si c'est un long, 2,3.
nous, c'est du long, donc on fait 8 moins 2,3, ce qui nous donne 5,7 cm3. Ça, c'est la valeur du volume retenu, la valeur réelle. Pour mesurer le rapport volumétrique, c'est bien la cylindrée qu'on a mesurée là, 99,74, plus le volume retenu, c'est-à-dire le volume total qu'il y aura de mélange, qui va être comprimé dans le volume retenu. Parce que quand le piston sera tout en haut, eh ben, il n'y aura plus que le volume retenu qui sera occupé par tout le mélange. Donc on fait 99,74 plus 5,7 divisé par 5,7, ça nous donne 105,44 divisé par 5,7, soit un rapport volumétrique de 18,49. Donc là, ça n'a pas d'unité, parce qu'on divise bien les mêmes unités. Donc 18,49, bon, bah, on peut se rendre compte que c'est énormément élevé, et c'est pas ce qu'il y a sur les valeurs de MOB. En principe, un moteur de MOB, des moteurs pas trop poussés, il faut le conserver à peu près, on va dire, sur un moteur à air, avec du samplon 95, il ne faudrait pas dépasser un rapport volumétrique de 13. Bon, là, on est largement au-dessus, donc soit on va décomprimer en mettant un joint de culasse plus épais. Bon, là, sur le cas d'un moteur de carte, il n'y a pas de joint de culasse, donc on mettra un joint d'embase plus élevé, plus épais. Mais sur un moteur de MOB, il faudrait mettre un joint de culasse plus élevé ou un joint d'embase plus épais aussi, pour diminuer le rapport. Voilà.